Bonjour à vous, nous allons parler des plantes porte-bonheur. Des plantes porte-bonheur, c'est vrai que par le passé, on a eu déjà à parler sur cette chaîne. Mais je voudrais, parce que je me suis retrouvé dans ce magnifique jardin, vous voyez, il y a tellement de jolis arbres derrière. Et je voudrais attirer votre attention, je voudrais attirer exactement votre attention que je ne me suis pas placé ici par hasard. Je me suis placé ici parce que ce qui est là est très bien. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous inviter de faire. Ayez ce type de plantes chez vous. Vous remarquez que chaque fois qu'on célèbre quelque chose de très grand, on a tendance à orner l'endroit de palme. D'ailleurs, dans notre habitude traditionnelle, lorsque c'est un jour de fête, les jeunes cueillent des feuilles, des grandes feuilles de palmier ou alors de cocotier pour tresser. Vous voyez comme une sorte de couronne ou quelque chose comme ça pour tresser quelque chose à l'entrée. Donc vous remarquez une chose, c'est que là où on veut parler d'élévation, de noblesse, on va mettre certains types de plantes. À l'église, vous avez ce qu'on appelle la fête des rameaux. Voilà, par exemple, une plante, c'est les mêmes plantes, n'est-ce pas? Vous voyez donc que c'est les feuilles palmées. Et vous pouvez donc planter les rameaux chez vous. C'est des plantes bénéfiques. C'est des plantes bénéfiques. Vous pouvez avoir des magnifiques cocotiers comme ceux qui sont derrière moi chez vous. Peut-être à l'entrée de votre concession. C'est hyper bénéfique. Vous pouvez également avoir des palmiers. Le palmier à huile, c'est presque la même chose. Sauf que ici, là, la noix est plus grosse sur le cocotier. La noix est très grosse, alors que sur le palmier, la noix, elle est plus haute, l'amande est petite. Voilà. Donc, c'est presque les mêmes plantes. Donc, voilà un peu. Il faut comprendre que ceux qui mettent aussi des fleurs à l'entrée de leur concession bénéficient de certains types d'ondes. Il y a par contre également, je n'ai pas tout cité, je vous ai juste donné deux, trois exemples. Il y a également des plantes qu'il ne faut pas avoir devant votre maison. N'ayez pas des plantes telles que le bananier devant votre maison. Parce que je vais seulement citer cela, peut-être le maïs. Alors, c'est des plantes qui tuent les ondes. C'est des plantes qui absorbent et ne vous donnent rien. Donc, il y a des plantes comme ça qu'il faut avoir devant le chez-soi. Et même parmi les fleurs, il faut savoir étudier les fleurs. Si vous avez des jolies fleurs rouges comme les hibiscus, les roses, c'est bien. Les 4 pétales ou des fleurs blanches, c'est bien. Mais quand vous avez des fleurs qui n'ont pas une bonne senteur à l'entrée de votre maison, vous êtes en train de vous détruire le prana, les énergies. Si vous avez des fleurs qui n'ont pas une bonne senteur, supprimez-les de devant, laissez-les peut-être à l'arrière ou de côté de la maison, mais supprimez-les de l'entrée de la maison. Parce que étant à l'entrée de la maison, c'est un peu comme, je vais prendre quelle figure, vous voyez un peu, chaque plante a un parfum, et un parfum attire un certain type d'entité. Vous voyez, chaque parfum va appeler un certain type de force. Alors, donc, ça veut donc dire que ces forces, déjà dont le parfum ne vous plaît pas, veut dire que ce ne sont pas des forces que vous aimerez, par exemple, ingérer. Vous n'aimerez pas ingérer leurs énergies. Et maintenant, donc, vous les appelez sans le savoir, et eux, ils viennent vers vous. J'ai cité tout à l'heure le cocotier et le palmier. Vous voyez que leurs amandes ont une senteur meilleure, merveilleuse d'ailleurs. On les utilise leurs huiles pour plein de choses. N'est-ce pas? Donc, par exemple, ayez ce type d'arbre. Je peux prendre un autre exemple. Si vous avez par exemple un prunier, mettez le prunier à l'arrière de votre concession et le manguier à l'avant de votre concession, l'avocatier à l'avant de votre concession. Vous voyez? Autant de choses. Il y a des plantes les gens n'ont jamais compris que ces êtres vivants-là ont une influence. Les plantes sont des êtres vivants tout comme vous et moi. Il faut savoir qu'elles ont une certaine influence sur vous. Voilà maintenant une stratégie pour les contourner. C'est que si par exemple vous vivez à un endroit où la plante, vous n'avez pas le pouvoir de la couper, supposons que vous êtes locataire quelque part et que votre bailleur, sans le savoir, a gardé des plantes du genre dans la maison. Ce que vous devez faire beaucoup plus, c'est de balayer les feuilles mortes. Évitez de laisser trop de feuilles mortes. On pourra dire que vous êtes naïf et que vous travaillez le travail de certaines personnes. Faites l'effort de
de balayer chaque fois que les feuilles mortes s'entassent. Vous les éliminez rapidement. C'est également une façon pour éviter de trop absorber cela. De trop absorber, excusez-moi, il y a beaucoup de vent, je vais lutter. Eh bien, le vent a tellement soufflé que j'étais obligé de maîtriser un peu l'appareil. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons parlé de l'essentiel déjà. Je crois que ne serait-ce que cela. Et si vous avez des plantes que vous voulez savoir l'influence de telle plante ou telle autre plante, vous voulez comprendre, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et comme cela, je prendrai un plaisir à vous répondre. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.